Déterminer les valeurs propres pour des matrices 2-2 et triangulaires, c'est très simple. Nous avons des propriétés qui nous les montrent, qui nous donnent les valeurs propres directement. Il n'y a pas beaucoup de questions à se poser, il faut savoir le faire. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi ces propriétés marchent bien, puisque elles utilisent les techniques que l'on aurait utilisées si on n'avait pas eu à apprendre ces propriétés-là. Donc si vous êtes dans des cas plus compliqués, ce sont les techniques qu'on va utiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que les cas ici sont relativement simples pour ne pas prendre trop de temps. Alors pour démontrer ces deux propositions qu'on va utiliser, bien sûr, une fois qu'on les aura démontrées très souvent et directement, eh bien on va utiliser quelque chose que l'on utilise en dernier recours. Mais là pour l'instant on n'a pas de méthode. Pour trouver des valeurs propres, le but, ça va être de trouver x tel que a fois x égale lambda x. Ou encore, on résout ax moins lambda x égale identité. Égale 0, pardon. On cherche le noyau de cela. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Ici, on a plusieurs éléments. On a d'abord A qui est une matrice 2-2, donc on va la noter ABCD. Et X qui est un vecteur que l'on cherche, donc X égale XY. Et on obtient un système classique, on obtient le système qu'on écrit plus rapidement A moins lambda petit x plus by égale 0 et cx plus d moins lambda y égale 0. On a un système de deux équations à deux inconnus. Souvenons-nous, les inconnus ici sont x et y. Donc il faut trouver, à l'aide du pivot de Gauss, quelles sont les solutions. Alors pour trouver ces solutions, on va utiliser les combinaisons sur les lignes. Le problème pour résoudre ce système, eh bien, c'est que le pivot A moins lambda n'est pas forcément non nul. Donc il faudrait vérifier si lambda peut être égal à A ou pas. Plus simple, on va faire L1 et L2 et sont échangés. Et là, on voit que le pivot peut encore être nul parce que malheureusement, ce système a beaucoup de paramètres, toutes les paramètres de la matrice. Si C est différent de 0, alors on va faire dans L2, donc on va réécrire la première ligne, ça fait bien sûr 0 plus A moins lambda fois D moins lambda moins C fois B y égale 0. Et donc là, il y a deux possibilités, soit A moins lambda fois D moins lambda moins C fois B est égal à 0, et dans ce cas-là, le système n'est pas de Cramer, et donc lambda est bien une valeur propre. Soit, eh bien, ce n'est pas le cas, et dans ce cas-là, le système est de Cramer, et donc lambda n'est pas une valeur propre. Donc on a lambda est une valeur propre, si et seulement si A moins lambda fois D moins lambda moins BC égale 0, c'est-à-dire AD moins lambda fois A plus D plus lambda carré moins BC égale 0, ou encore lambda carré moins lambda fois A plus D plus AD moins BC égale 0. Ou encore lambda est solution racine de x carré moins x fois trace de A, puisque la trace de A c'est A plus D, et AD moins BC, c'est le déterminant de A. Ce que l'on voulait démontrer. Alors, ici, en fait, on n'a fait qu'un seul cas. On n'a fait que le cas où lambda était, où C était différent de 0. Si C égale 0,
Alors, on va reprendre le système de départ. Et en fait, ce système va être de Cramer si et seulement si A moins lambda et D moins lambda sont différents de 0, c'est-à-dire si lambda est différent de A et de D. Donc, lambda est une valeur propre si et seulement si lambda égale A ou lambda égale D. Et il s'avère que dans ce cas-là, le polynôme x carré moins lambda fois A plus D plus AD égale 0, puisque C vaut 0, hein, donc BC disparaît. Ce polynôme a deux racines, A et D. Donc encore une fois, lambda est une valeur propre de A, si et seulement si il est racine du polynôme x carré moins x fois trace de A plus det de A. La deuxième propriété va se montrer de la même façon. A une matrice triangulaire, on va noter A égale lambda 1 jusqu'à lambda n, à savoir que les lambda 1, lambda n peuvent être ici non nuls, enfin peuvent être les mêmes, il peut y en avoir plusieurs, ils ne sont pas forcément tous distincts. Lambda est une valeur propre de A, si et seulement si le système A moins lambda identité de x égale 0 n'est pas de Cramer, a une infinité de solutions, c'est-à-dire si et seulement si lambda moins lambda 1 x1 plus, alors je ne vais pas noter tous les coefficients, mais il y en a pas mal, et en fait ce système va être diagonal déjà, puisque la matrice est diagonale, etc. Comme la matrice est diagonale, le système est diagonal, et donc pour savoir si le système est de Cramer ou pas, eh bien, il faut que les pivots soient tous non nuls. Donc s'il y en a un qui est nul, le système n'est pas de Cramer. Donc lambda est une valeur propre de A, si et seulement si lambda égale lambda 1 ou lambda 2 ou lambda n. Donc en fait, les valeurs propres, ce sont les nombres qui sont sur la diagonale, tout simplement. Voilà, j'espère que ces deux propositions sont claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.